Le Barça officialise la signature de Álvaro Pérez. Manchester United fonce sur une cible longtemps convoitée par les Catalans tandis que Jules Koundé se dirige vers une prolongation. Officiel. Le Barça signe Álvaro Pérez. Le FC Barcelone a confirmé la signature d'un contrat avec Álvaro Pérez, un jeune joueur en position de latéral droit, considéré comme l'héritier de Jules Koundé. Conscient de la nécessité de consolider son flanc droit, le FC Barcelone s'active pour trouver un renfort adapté aux exigences du club. Les dirigeants scrutent attentivement le marché des transferts afin d'identifier un joueur alliant qualité et accessibilité financière. Récemment, le nom de Jivero Reed, jeune talent de Feyenoord, a été évoqué comme une potentielle recrue. Toutefois, en attendant de conclure une opération majeure, le club adopte une stratégie pragmatique en valorisant les jeunes issus de sa propre académie. Cette approche a déjà porté ses fruits avec des joueurs comme Marc Casado, Marc Bernal, Pau Cubarsí, Lamine Yamal et Alejandro Balde, qui ont su saisir leur chance en équipe première. Dans cette continuité, le Barça a pris la décision de sécuriser l'avenir d'un de ses jeunes espoirs en prolongeant le contrat d'un élément prometteur du Barça Athletic. Lirosi, mauvaise nouvelle, un joueur du Barça se blesse à l'épaule. Le FC Barcelone mise sur l'émergence d'Álvaro Pérez, plus connu sous le nom de Trilli. Arrivé en provenance du Deportivo La Corogne à l'été 2023, le latéral droit de 21 ans dispute actuellement sa deuxième saison sous les couleurs blaugrana. Toutefois, son parcours a été marqué par plusieurs blessures, limitant son temps de jeu à seulement 21 rencontres avec l'équipe réserve. Malgré ces obstacles, le club continue de croire en son potentiel et a décidé de lui faire signer une prolongation d'1 an, le liant désormais au Barça jusqu'au 30 juin 2026. De retour à la compétition après sa dernière blessure, Trilli a retrouvé les terrains le week-end dernier contre Tarazona et espère désormais contribuer pleinement aux objectifs de son équipe dans cette fin de saison. Ses performances sous la houlette de Sergi Mila pourraient lui permettre de se frayer un chemin vers l'équipe première, d'autant plus que l'entraîneur Hansi Flick accorde une importance particulière à l'intégration des jeunes talents. Manchester United fonce sur une cible du Barça. Le club de Manchester United a identifié un attaquant, dont le transfert vers le FC Barcelone avait été largement évoqué, comme sa cible principale pour la saison estivale à venir. L'avenir de l'ailier espagnol Nico Williams continue d'alimenter les débats et d'occuper une place de choix dans l'actualité footballistique espagnole. Malgré ses déclarations affirmant son attachement à l'Athletic Bilbao, tout porte à croire que l'ailier espagnol vit sa dernière saison sous les couleurs basques. Son nom revient régulièrement du côté du FC Barcelone, notamment après un transfert avorté lors du dernier mercato estival. Cependant, si les Catalans espèrent toujours l'attirer, la concurrence s'annonce cette fois plus féroce. De nombreux prétendants se positionnent pour tenter de convaincre le jeune talent, rendant l'opération bien plus complexe que l'été précédent. Outre Arsenal, dont l'intérêt a déjà été évoqué, le Bayern Munich a également été cité parmi les clubs attentifs à sa situation. Mais selon El Nacional, un nouveau prétendant de poids est entré dans la course, Manchester United. Confronté à une saison difficile, le club mancunien cherche à se renforcer et voit en Williams une opportunité de taille pour dynamiser son secteur offensif. Malgré cette concurrence accrue, le FC Barcelone conserve néanmoins un avantage, l'éventuelle absence de Manchester United en Ligue des Champions la saison prochaine pourrait réduire son attractivité aux yeux du joueur. Un facteur qui pourrait jouer en faveur des Blaugrana dans ce dossier particulièrement disputé. Jules Koundé se dirige vers une prolongation avec le Barça. Indéboulonnable du poste d'arrière droit en Catalogne, Jules Koundé est devenu en quelques mois l'une des références mondiales d'un poste auquel il n'avait pourtant jamais joué avant de signer à Barcelone. De quoi attiser la volonté du club de sécuriser son avenir à court et moyen terme. Si son contrat expire en 2027, les dirigeants blaugrana veulent à tout prix offrir une prolongation aux Français selon Sport. Toujours selon le média hispanique, il existe actuellement un accord de principe entre le Barça et Koundé pour que le joueur formé à Bordeaux reste en Catalogne jusqu'en 2030. Cette prolongation comprendrait également une augmentation de salaire assez légère, due aux difficultés financières dans lesquelles le club est plongé. Elle devrait intervenir avant la fin de la saison et l'ouverture du mercato estival. Lamine Yamal fait une grande promesse pour le Ballon d'Or. Barcelone a connu une saison magnifique jusqu'à présent, et ce sont les jeunes joueurs qui ont pris le dessus en Catalogne. Lamine Yamal a été l'une des stars, mais Marc Casado, qui dispute sa première saison en équipe première au Can Barça, est passé sous le radar. Casado a été très impressionnant, même si sa saison semble presque terminée après sa blessure au genou contractée lors de la victoire contre l'Atlético de Madrid dimanche. Selon Sport, Lamine Yamal a réagi à la mésaventure de son coéquipier. Après le match contre l'Atlético de Madrid,
je lui ai demandé comment il allait se rendre au stage d'entraînement et il m'a répondu qu'il devait passer une IRM à cause d'une douleur au genou. Je lui ai parlé hier et lui ai écrit pour qu'il se rétablisse rapidement. À son retour, je lui rendrai visite et nous passerions un moment ensemble. Nous espérons qu'il se rétablira rapidement. Nous l'aimons beaucoup. Il a réalisé une saison incroyable. Comme c'était sa première saison en élite, il a affiché un excellent niveau de jeu, il a délivré de nombreuses passes décisives et je suis heureux de sa performance. Lamine Yamal a été une référence pour Barcelone cette saison, et sa renommée dans le football ne cesse de croître. Il a donné son avis sur le fait d'être considéré comme une figure de proue, tant en club qu'en sélection. Je sors pour m'amuser et ne pas penser à ça. Je veux profiter, passer du bon temps, jouer au football, ce que je fais le mieux, et ne pas penser à ces choses-là. Compte tenu de leur saison incroyable, il n'est pas étonnant que plusieurs joueurs barcelonais soient pressentis pour remporter le Ballon d'Or 2025. Lamine Yamal en fait partie, et il a parlé d'un autre prétendant au titre, Rafinha. Nous n'en avons pas parlé. Si nous remportons les titres qu'ils ont devant nous, l'un de nous les remportera, quel qu'il soit. Je suis très heureux pour Rafinha. Je lui dis toujours que son changement a été incroyable et qu'il s'amuse beaucoup. Le Ballon d'Or ne m'inquiète pas, à l'écoute du génie espagnol, il ne fait aucun doute qu'il nous réserve de très belles choses pour l'avenir. Dernière minute. Le Barça reçoit une offre. Dans le cadre de sa préparation estivale, le FC Barcelone, club à la renommée mondiale, a reçu une proposition inattendue en provenance du Venezuela. Depuis plusieurs années, le FC Barcelone traverse une situation financière délicate qui l'amène à explorer différentes opportunités de revenus. L'organisation de matchs amicaux à l'étranger s'inscrit dans cette stratégie, permettant au club de capitaliser sur sa popularité mondiale. L'an passé, les Blaugrana ont ainsi effectué une tournée aux États-Unis, un marché clé où leur notoriété ne cesse de croître. Bien que la saison actuelle ne soit pas encore achevée, la direction barcelonaise a déjà défini les grandes lignes de sa préparation estivale. Contrairement aux précédentes éditions, la prochaine tournée estivale devrait se dérouler en Europe de l'Est, avec des escales prévues en Corée du Sud, en Chine et au Japon, où 2 rencontres amicales sont déjà programmées. Toutefois, l'influence internationale du Barça continue de générer des sollicitations, à l'image d'une nouvelle offre émanant du Venezuela. Lire aussi, un Barça en réaction termine sa tournée américaine. Le Venezuela souhaite accueillir le Barça. Des représentants du Venezuela auraient contacté le club catalan avec la proposition suivante, organiser une série de matchs amicaux sur plusieurs années. Bien que cette initiative soit attrayante, elle soulève néanmoins d'importants défis logistiques, notamment en ce qui concerne la durée des déplacements, qui pourraient affecter la récupération des joueurs et l'organisation du staff technique. Pour que cette offre soit sérieusement considérée, une compensation financière significative devra être envisagée. Les promoteurs souhaitent que le premier match ait lieu à la fin de la saison officielle du Barça, soit après la dernière journée de Liga, prévue les 24 ou 25 mai, ou après une éventuelle finale de Ligue des Champions, programmée le 31 mai. La direction du FC Barcelone examine actuellement cette proposition et rendra sa décision dans les semaines à venir.